j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spécialement conçue pour les fêtes de fin d'année. J'espère que ce maquillage vous plaira. Aujourd'hui on est surtout dans des tons argentés, gris, noirs, des tons qui rappellent beaucoup les fêtes de fin d'année. C'est un maquillage personnellement que j'aime beaucoup. J'espère que vous l'aimerez autant que moi. Et vous allez voir du coup comment faire pour contrebalancer un petit peu au niveau du teint et des lèvres. Il n'y a rien de très sorcier, c'est très simple et surtout c'est avec des produits que je vous ai montré plein de fois. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur mon compte Instagram, étant donné qu'à chaque fois que je vous poste une nouvelle vidéo, vous avez la photo en rapport du coup avec cette vidéo directement sur mon compte Instagram. Et n'hésitez pas aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Comme ça vous serez directement averti à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Voilà, je vous laisse du coup avec le tuto sans plus tarder. Par sécurité et pour éviter d'avoir des chutes au niveau du teint, je commence par les yeux. J'utilise la palette de Tati Beauty et je prends cette teinte-là en version mat que je viens appliquer au niveau de mon creux de paupière. Je passe ensuite à la teinte Ritual, toujours en version mat, donc c'est un marron beaucoup plus foncé, ce qui va me permettre de venir intensifier légèrement mon creux de paupière et je viens bien estomper pour avoir un joli dégradé entre les deux couleurs. Je passe ensuite à la teinte Memory version sequin, donc la version sequin c'est une version mat qui contient quelques paillettes et je viens du coup l'appliquer au niveau du coin interne et également au niveau de mon coin externe. Ça reste vraiment focalisé au niveau de ces endroits-là. Je prends ensuite un pinceau sans matière pour venir les dégrader, mais attention, je ne viens pas rejoindre au niveau du creux de paupière, je dégrade seulement sur les côtés externes et internes. Et après, étant donné qu'il y avait eu une perte de pigmentation, j'en ai réappliqué et j'ai réestompé du coup par la suite. Ensuite, j'ai appliqué la teinte Memory, mais cette fois en version glitter, donc c'est des paillettes. Et je les ai appliquées avec le pinceau pour commencer, puisque c'est vraiment une technique qui marche très bien avec ces fards-là. Comme vous le voyez, les paillettes, elles sont vraiment magnifiques. Et c'est vraiment pour ça que je vous conseillais de faire votre teint après, pour éviter d'avoir des chutes. Je viens bien estomper les paillettes avec le fard du coup sequin que j'ai appliqué au niveau du coin interne et du coin externe. Je prends ensuite la teinte Memory, mais cette fois-ci en version mat, et je vais venir tracer mon eyeliner tout simplement. Donc j'ai pris un pinceau biseauté, ce qui va me permettre du coup d'avoir un tracé vraiment hyper précis. Alors moi je l'ai bien étiré au niveau du coin externe, n'hésitez pas à faire en fonction de la forme de votre œil. Il faut que ça reste quand même en adéquation et que le trait aille en direction de la fin de votre sourcil. Je viens dégrader ensuite avec la teinte marron uniquement au niveau du coin externe pour obtenir du coup un effet beaucoup plus fumé. Pour le teint, je vais vous parler un petit peu face caméra, ça fait longtemps. Je vais utiliser ma CC crème de chez Herborian en teinte dorée, étant donné qu'il y a beaucoup d'informations au niveau des yeux qui sont très chargés. Je vais venir faire un teint plutôt light entre guillemets, notamment au niveau du fond de teint. Enfin, je vais pas appliquer de fond de teint, comme vous le voyez, j'applique juste une crème teintée, ce qui permettra du coup de contrebalancer un petit peu. D'ailleurs, j'en ai presque plus. Au niveau de l'anti-cerne, je viens prendre du coup l'anti-cerne infaillible de L'Oréal en teinte pécan. Parce que même si au niveau du fond de teint, je voulais quelque chose de... Enfin, au niveau du teint, je voulais quelque chose de très léger. Il faut pas oublier qu'on a appliqué des couleurs très foncées au niveau du coup des yeux. Là, de loin, on dirait que j'ai une tache, mais non, c'est parce que j'ai un petit bouton ici. Et du coup, ça fait un genre de relief. Il faut pas oublier du coup qu'étant donné qu'on a appliqué des couleurs très foncées, il se peut qu'il nous reste quelques chutes même si on les a enlevées avant. Et du coup ça peut nous donner un effet cerné alors qu'on ne l'est pas forcément ou encore plus que d'habitude. Donc au niveau de l'anti-cerne, je veux quand même quelque chose de couvrant. Petit conseil aussi, alors moi je ne l'ai pas fait au niveau des paillettes, pardon, je vais y arriver. Tout simplement parce que je vais pas forcément garder le maquillage très longtemps. J'avais pas envie du coup de mettre de la colle à paillettes inutilement entre guillemets. Mais par contre si vous, c'est ce maquillage là que vous souhaitez reproduire pour votre soirée, je vous conseille quand même d'utiliser une colle à paillettes dessous.
ça coûte pas très cher. Franchement, moi, celle que j'ai, elle vient de chez NYX. Elle est géniale et pour le coup, elle coûte pas cher. Ça fait très longtemps que je l'ai. Elle colle très très bien les paillettes. Elle fait très bien l'affaire. Mais je trouve que ça fait du coup une différence en termes de tenue. Ça n'a rien à voir. Donc en fait, il y a certains fards où je sais qu'il n'y en a pas besoin. Notamment les fards Anastasia Norvina dans la palette volume 4. La dernière fois quand j'ai fait le maquillage vert kaki, je n'ai pas mis de colle à paillettes. Tout simplement parce que il y a comme un agent liant directement à l'intérieur du fard. Et du coup, c'est ça qui est bien dans cette palette-là, c'est que vous n'avez pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Là, ça a l'air quand même de très très bien tenir. Il n'y a pas de souci, mais par mesure de sécurité, je vous conseille quand même d'appliquer une colle à paillettes, tout simplement. Je viens poudrer du coup l'ensemble de mon teint avec ma poudre Fit Me de chez Maybelline. J'espère que vous, ça va en tout cas. Donc moi là, au moment où je tourne cette vidéo, on est en plein second confinement. Donc j'espère que quand vous la verrez, cette histoire de confinement sera derrière nous, même si je sais que c'est hyper important du coup pour la santé de tous et que c'est aussi ce qui permet d'aider les soignants dans les hôpitaux. Donc voilà, je sais que c'est hyper important et je le respecte quand je suis chez moi, enfin il n'y a pas de souci. Mais j'espère quand même que quand vous verrez cette vidéo, la situation actuelle ira quand même un petit peu mieux. On verra bien, mais c'est ce que je nous souhaite en tout cas. Je réchauffe mon teint avec mon bronzer de chez Primark, pareil que je vous présente plus. Là, il est peut-être un peu trop mis. Alors, au niveau du blush, j'espère que je vais pas me faire incendier comme je me suis fait incendier sous la vidéo en question. Je vais utiliser le blush de chez Maeva Genam Beauty en teinte, je ne me souviens plus de la teinte, je sais plus si c'est pas Yelena. C'est un blush que j'aime bien, donc forcément que je vais l'utiliser. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette marque-là. Vous pouvez utiliser la marque que vous voulez, mais pour le coup, j'adore ce blush. J'aime beaucoup la couleur. Et en teinte, en highlighter, je viens prendre l'highlighter Bronze on Fleek numéro 3 de chez Nabila Beauty. C'est un highlighter aussi que j'aime beaucoup. Je viens finir du coup les sourcils, faire et pratiquement terminer le maquillage avec les sourcils. Je vous présente plus mes produits. Je pense que depuis le temps que je les utilise, vous les connaissez. On repasse au niveau des yeux et pour ça je prends la teinte Memory mais en version sequin que je viens placer au niveau de mon ras de cils inférieur avec un pinceau très précis. Faites attention parce que ce fard là a tendance à faire quelques chutes, donc il vaut mieux y aller en tapotant et après on estompe. Je prends ensuite le fard Ritual en version mat que je viens encore une fois dégrader pour créer un raccord avec le maquillage que j'ai fait au niveau de la paupière mobile, notamment au niveau du coin externe. Et par la suite, je vais venir rajouter la teinte Memory, mais en version métallique, uniquement au niveau du centre de mon ras de cils inférieur. Je prends ensuite un crayon noir, donc celui-là vient de chez Makeup Revolution. Prenez celui que vous avez à la maison. Le but c'est de venir le placer au niveau de la muqueuse supérieure et de la muqueuse inférieure.
de sorte à vraiment avoir un effet hyper smoky et hyper fumé. C'est ce qui va vraiment permettre de faire ressortir vos yeux et je trouve que c'est hyper joli. Je passe ensuite à mon mascara et c'est comme d'habitude le Legit Lashes de Huda Beauty. Et pour ce maquillage là, j'ai utilisé uniquement le côté volume, donc j'ai appliqué 2 couches à chaque fois de chaque côté et également au niveau du ras de cils inférieur. Je viens appliquer mon highlighter de Nabila Beauty au niveau du coin interne et sous le sourcil, pour apporter vraiment de la lumière. Et je passe du coup aux lèvres et pour ça je viens prendre le Super Stay Ink crayon en teinte Enjoy the View de chez Maybelline. Vous savez, j'adore ces produits là et cette teinte est juste trop belle. Et par dessus je viens appliquer le gloss, donc c'est le gloss Booked de chez Sephora. Et voilà du coup le résultat final. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que le maquillage vous aura plu aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des conseils ou des suggestions à me donner, je suis toujours preneuse. Et surtout, je vous réponds tout le temps. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage. Et rejoignez-moi sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain soir 18 h pour une nouvelle vidéo. Mouah.